Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition du Toulouse Football Club, on avait du reste du Nicolas Hyssen, Mawissa, Costa, Dessler, Soiseau, Caceres, Siro, Magrigbo, Daningra, sont en jeu, Bouclage, Schmidt, Tiara, Babika. Pour cette journée, les Violets se déplacent en Auvergne. D'ailleurs, toute l'équipe de la feuille de match, ou 85% de l'équipe, était en Auvergne avec un déplacement. Exceptionnellement, on n'était pas au Danube. Ils ont quand même diffusé le match, donc on s'en excuse, mais on sera bien de retour pour Rennes. Ne vous inquiétez pas pour le prime time. Enfin, il n'y aura pas Fred et Sacha, puisqu'ils seront au Roison Park. Moi, j'aurais pas le choix d'être ici de toute manière, mais on sera au Danube pour le samedi soir à 21h. Avant qu'on commence sur le sportif, Vincent, comment ça s'est passé? Parce que deuxième déplacement officiel d'Andy Tolosa, ouais. Et là, c'est toi qui l'as accompagné en tribune Gergovie. Exactement, moi j'étais l'accompagnant, tout simplement. Oui, t'étais pas l'handicapé. Voilà, c'est de répartir les rôles. Si tu veux qu'on parle, le trajet c'était bien passé, puis quand on est à deux, c'est plus facile avec la voiture, tu peux t'arrêter aussi où tu veux. On est arrivé peut-être un peu plus d'1h15 avant, tout simplement. Un peu comme nous, je crois, non? Ouais, à peu près, ouais, je passe à peu près. Donc on a pu manger nos sandwichs dans une voiture à 10 mètres du stade, c'était impressionnant. Et sincèrement, l'accès est dégueulasse, mais on le comprend, c'est un stade en travaux. Parce que quand tu arrives en fauteuil, que tu as 150 mètres qui sont des graviers, où sincèrement Nathan sans moteur, il aurait mis 10 minutes, sincèrement. Donc heureusement j'étais là pour pousser. Ce que s'appelle leur personnel, leur personnel PMR a été assez efficace puisqu'il nous a accompagnés sur 10 mètres, puis il a montré du doigt à la tribune en disant c'est là. Donc niveau emploi fictif, pour bosser à la mairie de Toulouse, quand il veut, il n'y a pas de souci. C'est pas ma chronique, hein, c'est vraiment réel tout ce qui s'est passé ici. Voilà, donc on arrive en tribune, devant la tribune qui nous a attribuée, c'était tribune E, on voit un escalier. Donc on leur demande c'est où, mais il faut passer par la tribune A. Donc on arrive à la tribune A, et donc il y a une rampe. C'est par la tribune E. Non, il y a une rampe. En fait, c'est concrètement ils ont collé une rampe sur l'escalier. Et niveau hauteur, moi je suis obligé de me baisser, sinon je me prends le mur d'en haut. Ah oui, j'oublie la pente qu'il y avait avant pour accéder au stade aussi, ou qui est clairement pas aux normes. Donc en fait, c'est une catastrophe. Puis on arrive quand même à la tribune PMR qui est très bien par contre. Vous étiez seul? De Toulousains, oui. Non, et il y avait une dizaine de Clermontois. Non, vous avez parlé avec eux de l'accès? Non, parce que de toute façon, le stade est en travaux et ils l'ont mis clairement sur leur site que provisoirement, il y a des places que ici en PMR, mais il y a un objectif d'ici 20 à 30 ans, quand le stade sera terminé, de mettre des places ailleurs dans le stade. Ça coûte des sous. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, la visibilité est très bien parce qu'on est beaucoup plus haut qu'au stadium, donc tu as vraiment une vue plongeante. Au milieu, en gros, de la tribune. Et c'est assez agréable. La circulation est bien, t'es pas gêné par les gens devant, tu gênes pas les gens derrière, donc ça pour le coup c'est bien fait, t'as une bonne visibilité. Et moi je me souviens à l'époque, je parlais ça il y a 15 ans, il y avait une rampe, une petite pente là, comme t'as dans les pas les supermarchés, mais je sais pas. Oui, tu veux dire, oui, non, mais à côté des escaliers où t'as des rampes PMR, il y avait ça. Elle est pas aux normes. Enfin, niveau pente, il faut une pente réglementaire, elle l'est pas, mais en soi c'est pas grave. Enfin, tu comprends le truc, il y a toujours quelqu'un pour. Putain. Il vient de de la technique. Non, je me suis endormi, c'est pas grave. Et juste une dernière chose avant de vous laisser parler. Donc déjà deux choses. Premièrement, les Clermontois étaient adorables autour de nous. Ah ouais, je te demandais ça parce que bon. Donc il y a eu quelques moments de mauvaise foi, mais c'était sympa. On a eu 2 personnes âgées devant nous, des vrais passionnés qui ont discuté avec nous tout le match. Et j'avais beaucoup de peine pour eux parce que franchement, à chaque perte de balle, ils se retournaient parce qu'ils ne pouvaient plus regarder le terrain tellement ça l'agaçait. Et on est passé par là, on a connu ça à une époque, donc ça me faisait vraiment de la peine pour eux. Puis tout le monde est venu nous serrer la main. Enfin, il y avait 6 personnes qui nous serraient la main, qui nous ont félicité, qui ont dit franchement, on a un beau groupe et un bel état d'esprit, c'est beau à voir. Ils ont apprécié aussi le supporter, ils ont apprécié aussi la communion des joueurs avec le public et aussi entre eux. Et dernière chose, avec Nathan, quand on a rentré dans ce stade, parce qu'on a à 14h, il n'y a vraiment personne pour le coup. C'est vrai. Qu'on a vu les 2 tribunes en bois et rien en face, on s'est dit, mais est-ce qu'on est à Tarbes en match amical de pré-saison? C'est vraiment le sentiment qu'on avait, qu'on était à Tarbes. Avec les speakers et tout, c'était hallucinant. Tu te dis pas que tu allais voir un match de Ligue 1. D'ailleurs, Fred, j'ai vu que tu t'étais coupé la barbe, t'es allé à la mi-temps à Clermont, quoi.
T'as pas entendu ça qu'il y avait un truc de barbe à gagner à Barbie, il a répété ça 15 fois. Les animations sont. Tu pouvais voir Neto Borges qui jouait pas sur le match mais qui t'attendait pour te faire couper la barbe ou je sais pas quoi. Bref. Et je pense qu'il y a clairement une grosse communauté portugaise et je pense que la plupart étaient tous de portugais dans le stade qui sont arrivés genre 5 minutes avant le coup d'envoi, 10 minutes. Ouais, guichet fermé quand même. Hein. Oui, il y a guichet fermé. Guichet fermé, 10 minutes avant le coup d'envoi. Comme à Benfica. Incroyable. Mais vraiment pas très drôle. J'ai du mal à ça, mais c'est bien. Bon, voilà pour le côté pèlerinage. Nous, bon, c'était du bus, c'était très chouette, c'était très drôle. Il y avait un beau parquage. Il y avait un joli parquage. On en a bien chié sous la pluie, sous le vent. Mais il y avait un joli parquage. On était très nombreux avec une petite animation, un petit tifo. Non, c'était vraiment cool. C'était vraiment agréable. Et puis bon, le repas, le Saint Graal. Vous avez vu qu'il y avait 2 équipes quand même. Hein. Il y avait le café et l'autre café. Et le gras. Et le gras. Sportif, le TF6 ouvre vite le score sur une faute débile d'ailleurs de Coffrier sur Dalingra. Et j'ose le dire, je suis désolé. Siro transforme le penalty au retour de la seconde mi-temps. C'est Dalingra qui vient doubler la mise sur un centre de Magri. On en parlera après Ben Promis. Et ensuite, c'est le 3-0 avec Siro qui ouvre bien son pied. À noter que les Clermontois ont quitté les Ultra Clermontois ont quitté le stade suite à ce 3-0. Mais un peu après, pardon, il quitte un peu après. Oui, il débâche à 3-0 et il quitte. Alors, tous ont quitté sur l'occasion, le double arrêt de reste, l'occasion manquée à la 85e, 7e là. Ah oui. Là, c'était la goutte de trop. Ils sont tous barrés. 3-0. Voilà. Vos points, messieurs. Fred. Alors mes points, T'as plus la feuille? Si, j'ai la feuille, ouais. Ce que je pense, c'est que ça a été un scénario parfait pour nous et c'est presque, je dirais, comme dit Henri, la patte de Carles Novel, quoi. Ok. Tu marques d'entrée et puis tu attends et puis tu piques 2 fois. Et puis j'aurais voulu aussi parler de Guillaume Rest qui pour moi l'après-match c'est voilà, fait bon. Guillaume Forever, quoi. Il s'est fait des copains là-bas. Qu'est-ce qu'il s'est fait conspuer sur chaque ballon? C'était un régal. Non, mais c'est vraiment un gars. Il a déjà l'expérience. Il est club, quoi. Voilà. Ouais, ça je suis d'accord. Et puis VS8, quoi. C'est bon ça. Les autres ils ont CR7 et ben nous on a VS8. Là, ce qui a piqué le portable de Marion Pélissou de la com pour célébrer avec les gars. Il avait son portable, il lui a piqué comme ça, il célèbre avec les gars. Ouais, il était comme un fou, quoi. Ah ouais, c'était comme un gamin, quoi. Enfin, c'en est un d'ailleurs, son jeune âge. Et c'est ça qui fait plaisir aussi, cette fraîcheur. Vincent, tes points. Mes points, je vais faire le sérieux. C'était qu'en respectant l'adversaire, on en mettait 6, sincèrement. Parce que Clermont était d'une faiblesse incroyable. Après, c'est un Clermont où il manquait 11 joueurs, je crois, au total, entre les blessés. Entre les blessés, les suspendus, les méformes. C'était sincèrement l'équipe la plus faible que j'ai vue en Ligue 1 depuis des années. Mais des années, vraiment. C'était, voilà. Et par contre, il y a un beau changement de visage en seconde mi-temps. Il y a un petit point que j'avais pas sur la feuille que je vais rajouter. C'est que ce genre de match qu'on ne sait pas maîtriser et qu'on perd d'habitude. Et là, on a fait ce qu'il fallait faire. Pour moi, ce sera très très gros pas vers le maintien. Et TFC sérieux réaliste. Moi j'ai mis 3 buts, 3 points, un TFC réaliste, un schéma à 3 finalement, parce qu'on avait parlé vendredi, et au final le schéma à 3 a été continué, et puis Siro, épouse-moi mon pote. Mehdi devrait appeler, donc je vais pas citer ses points, j'espère qu'il il veut que tu les cites. Ah, il veut que je les cite. Oui. Alors Mehdi il a 10 points. Point 1, on a mangé gras. Point 2, Fred il a dormi. Point 3, Camille il a pas dormi. Point 4, Sacha est tombé amoureux. Point 5, la tribune elle a tenu. Point 6, le nouveau chant il casse entre parenthèses des culs. Point 7, il a neigé sur les volcans. Point 8, une belle victoire presque trop facile. Point 9, Ultra Tolosa c'est la vida loca. Point 10, c'était bien. Voilà. Merci Mehdi. Et voilà pourquoi on n'est pas par cage aussi. Après j'ai Franchement j'ai pas dormi moi. J'ai fait des micro-siestes. Ta gueule. Franchement, alors toi, le mec s'endort 2 heures et il me dit c'est pas si vite le retour. Hein. Alors, il sous-estime mes capacités. Je peux très bien mettre sur le live les vidéos de Winalbus qui dort. Hein. Ah oui, ça peut partir. Ouais, en 2 secondes, c'est fait. Oui, parce que quand j'ai envoyé une petite vidéo de célébration de la victoire où tout le monde pionce là. Il y a que Mehdi qui me regarde comme ça. Là. Bon bref. J'ai revenons sur le sportif. Piposio qui était dans le bus numéro 5 avec vous qui confirme. Il est d'accord sur les 10 points, surtout sur Fred. Non, c'est pas vrai. Non mais Fred, c'est comme ton fils. Les deux vous êtes la même. Vous bouffez, vous dormez. C'est un truc de ouf. Le mec il a mangé 3 cacahuètes, il a dormi une demi-heure. Ça me régale. Imagine s'il en a mangé 6. Imagine quand il a bouffé la charcute, mon pote.
Quand il s'est mis sur Taket Shark dans le vide, on l'a plus pendant 2 heures. C'est fou. Bon, moi, ça. revenons au sérieux, il y a trop de Oui. private joke, désolé. Mais bon, ça fait partie aussi ça, des déplacements. Ouais. Ce match, on va commencer par toi, tiens, Ben, qui nous dit un très gros pas vers le maintien. Et moi, je te rejoins un petit peu, mais je pense qu'il en manque encore une quand même. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Chez moi, il en manque 2 et vous avez 3 points d'avance. Donc chez vous, il en manque une. C'était un match qu'il fallait gagner parce que clairement, on revenait un petit peu sur le barragiste. Donc t'as fait le boulot, c'est bien, t'as mis 3-0, il te restera que le match face à Strasbourg, que si tu gagnes, pour moi, le gagnant sera maintenu entre les deux. Donc c'est très bien, et puis tu vas t'offrir une fin de saison un peu sympa. Pas conférence League, Non, Vince, désolé. avec la carotte. Pas forcément qu'on la joue, mais Pour qu'on moi, ta pourrait, carotte, je vous l'ai dit déjà il y a des semaines, c'est aller chercher Reims. Ce sera déjà une belle carotte. À tout moment, je mets le jingle. Ouais, t'es d'accord, Vincent, sur le fait qu'on n'est pas loin Bah, Pas de l'Europe, du maintien. Là. Pour moi, il est fait en fait. Pour moi, il est fait parce que je ne vois pas le scénario dans lequel on ne prend pas les points qui manquent d'ici la fin de la saison. Ouais. Donc, après, je suis un éternel optimiste. Mais pour moi, là, clairement, il est fait parce que tu peux te remettre le feu. Parce qu'au final, il y a quand même eu des bonnes performances chez nos concurrents. Ils ont tous gagné. Donc, Sauf Lorient, je crois. donc Nantes a gagné. prenez pas ce Strasbourg a point, gagné, on prenait pas ces 3 points, pardon, ça pouvait nous remettre un petit peu, pas en délicatesse, mais ça nous grillait un joker. Là, Ouais. pour moi, c'est fait, même s'il faut bien sûr terminer le boulot, surtout à la maison, comme disait Jean-Roux qu'on a fait. pour une belle fête. Qui c'est qu'on a au téléphone C'est Mehdi. Ah, oh, Mehdi, comment il va? Eh bien, ça va. Écoutez, j'ai déjà passé un grand moment avec Fred qui m'a raconté qu'il s'était endormi déjà sur une jingle. Voilà. Après avoir mangé des cacahuètes. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Il est arrivé, il était fatigué, il a bouffé. J'ai dit à Ben, enlève-lui les chips, il va s'endormir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Question, C'est très vrai. c'est venir de son incroyable. travail jusqu'à Radio Extérieur, c'est un déplacement en soi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et ensuite, il me dit, allez, je te mets à l'antenne. Enfin, bon, si j'y arrive. Donc, voilà. Bon, Mehdi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match? Eh bien, pour tout vous dire, enfin, alors la première mi-temps, on n'a pas vu grand-chose, mais on a... Enfin, nous, le sentiment qu'on avait, c'est que c'était vraiment pas terrible de notre côté, qu'à part le péno, effectivement, clairement, c'était faible, mais bon, si le match nul aurait été plutôt normal, on méritait absolument pas de mener. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'avais depuis le stade. Encore une fois, voilà, quand t'es en parcage, avec fumée, les drapeaux, etc., tu vois pas le match quand même avec... Oui, t'es pas assis en train de tout analyser. Ouais, Oui. exactement, c'est pas la même chose. Après la deuxième mi-temps, on a vu qu'on avait plus le ballon et puis même moi personnellement j'ai essayé de me focus un petit peu plus et on a senti quand même pas mal de maîtrise et peu d'inquiétude de la part du TEF contre une équipe franchement effectivement beaucoup trop faible quoi. Même les bons joueurs de cette équipe là sont pas ressortis et puis il y a beaucoup trop de largesse. Le second but, le but de Dalinga, la manière de défendre c'est cataclysmique quoi. Il trottine à côté de Magri, voilà. Magri a bouffé Alors un oui, mec il y de a sur vitesse. le centre, mais sur si tu 50 prends mètres. les trois qui sont au milieu et l'espace dans lequel va Dalinga pour marquer, l'espace qu'il y a, c'est fou quoi, c'est fou. Donc bon voilà, écoute, un match maîtrisé et j'ai envie de dire encore heureux que contre un dernier de Ligue 1 de ce niveau-là, on prenne des points, mais bon ça fait du bien quand même, parce que au final des équipes de bas de tableau, ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, dans les stats, on n'a pas la possession, on a le moins d'attaques dangereuses, on a le moins de passes, on a moins de passes réussies. Donc, tu vois, c'est très paradoxal ce sentiment. Et moi, je te rejoins. Hein. Après un mi-temps compliqué, après un peu plus de Mais maîtrise. Et Guillaume pourtant, reste dans les stats, tu le retrouves pas forcément. Reste Ouais. l'arrêt qu'il fait sur Boutova avant la mi-temps. Oui, il vaut cher. Hein. c'est le c'est tournant ça. du match. Ouais. Ah oui, À complètement. partir du moment où ton gardien fait un bon match, c'est que tu as subi des trucs. Voilà, même contre une équipe un peu faiblarde quoi. Mais je comprends aussi la stat sur le fait qu'on n'a pas la possession, parce qu'en fait, ils avaient soit le ballon, mais ça ne faisait rien, parce qu'on était un pressing tellement énorme qu'en fait, on les bloquait même dès les 30 mètres, 35 mètres. Donc forcément, ils étaient obligés de garder la balle, de la conserver, mais à part balancer ou essayer de trouver quelque chose dans l'entrejeu, il ne se passait rien, quoi. Parce que je pense vraiment qu'ils ont 2-3 contres qu'ils exploitent très mal, et c'est tout. Après, ils sont toujours bloqués d'un côté ou de l'autre. Après, je pense qu'aussi les conditions météo n'ont pas forcément aidé à ce qu'il soit un match agréable.
Et Il était pas désagréable à suivre quand même. première mi-temps, La première mi-temps était mais catastrophique. la seconde mi-temps, Oui. c'était plus agréable, sincèrement, oui. Il y a eu encore le TPC de visage, donc ça montre aussi que contre Clermont, pas besoin de forcer trop, quoi. Non, mais bon, ils égalisent, tu peux te complexifier le match. Donc Ah c'est oui. bien d'avoir été Oui, je suis sérieux d'accord. en deuxième mi-temps et d'avoir vite appuyé. Ouais. Second but qui te met quand même largement à l'abri. On parlait qu'il nous manquait peut-être une victoire pour le maintien. Mehdi, toi, est-ce que tu penses comme Vincent que c'est pratiquement fait, qu'on faut aller peut-être aller viser un peu plus haut, ou alors restons quand même tranquille et il en manque quand même encore une? Ouais, c'était mon point. Le seul qui était à peu près sérieux, c'est on est presque sauvé. Le presque compte beaucoup à mon avis parce que qu'il y a quand même un nombre de points un minimum à avoir. Et il reste quoi 7 matchs, je crois, quelque chose comme ça. 6, non 6 ou 7. 6. Ouais, 6 matchs. Bon, allez, si tu prends. Non, 7, il y a 21 points à prendre. Oui. Ouais, bah, t'en prends 4 ou 5, t'es sûr d'être à l'abri pratiquement, parce que derrière ça gagne pas. Enfin, ça gagnera pas 4 ou 5 matchs sur 6, quoi. Non, et puis il y a Ça, trop il de faut gens regarder derrière par toi rapport. surtout. Aussi. Hein? Il y a trop de gens derrière toi, donc le temps que tout Oui, le c'est monde ça, gagne. C'est ça, il faut que 4 ou 5 équipes gagnent 4 matchs. Ça paraît donc beaucoup. ça paraît un peu compliqué, quoi. Je pense qu'avec 4 points, t'es bien, et avec 5, t'es même sûr de même pas jouer le barrage. Il y a les 3 derniers qui n'ont pas gagné. Donc, Oui. Bah oui, Mais Lorient, c'est Metz, ça, oui, t'as raison, clairement, t'as ouais. raison. C'est peut-être que le trio tragique. Oui, je veux Mais dire. bon, c'est quand même, on s'en sort quand même. Alors ça va mieux sur cette période, depuis janvier, il y a quand même beaucoup de mieux, mais Lille-Nice. c'est quand même pas extraordinaire, quoi. Quand tu vois le niveau de la Ligue 1, ça fait presque chier d'être à cette place, quoi. C'est vrai que tu pouvais peut-être ambitionner d'être un peu plus haut. Après, bon, peut-être que c'est les premières bases qu'on est en train de monter pour l'objectif Je pense 2027. J'espère qu'il y a une montée en puissance là et que ça se vérifiera et qu'il y aura une continuité la saison prochaine, quoi. Puis ça va les titiller un petit peu, si le niveau orgueil, ça va te remotiver l'année prochaine à faire une bonne saison, parce que tu sais que tu as les capacités aussi, quoi. Ça dépendra qui restera. Oui, bien sûr. Tu veux ajouter un dernier point, Mehdi? Non, à part que c'était bien et que le maillot pourri là, je sais pas ce qu'ils m'ont branlé là, mais c'est On t'a cité, t'as vu? On n'est pas le public visé, Mehdi. Ah, mais ça c'est sûr et certain, mais si t'es majeur, tu peux pas acheter ça. Auxence, il a Mais- quel âge? mais Ah, en merde. 20 ans, en dessous de Mais 20 non, ans. mais je dis ça vraiment. Non, mais je vois ce que tu veux Ce dire. fasse, c'est que ça se fasse du business et On qu'il va gagne faire des des copains. sous et que le club se développe et que voilà, et je pense que c'est un modèle qu'il faut suivre. Voilà, il faut gagner des ronds, qu'on soit le plus autosuffisant possible, qu'on ne soit pas dépendant des résultats des autres, là, des droits télé, de tout ça, là, et qu'on se démerde par nous-mêmes. Donc voilà, c'est bien, vendez des maillots comme ça aux mineurs. Va falloir en faire après des vidéos sur TikTok, Instagram pour les rattraper là, tous ceux qui viennent se casser. Merci Mehdi. Non, mais je plaisante. Non, mais après, bon, Après, il n'a pas trop tort. Le public on visé, pense c'est tous les jeunes, pareil. c'est les moins de 25 ans pour aller un peu Oui, plus large. Les gens qui cherchent un truc collector en mode rap. Mais craft, oui, voilà, c'était les c'est 4 ça. ans Bon, pour après. boucler la boucle. On va continuer sur le sportif. Merci, Mehdi. Ouais, bisous les gars. Gros bisous, ciao, ciao. Au revoir, à bientôt. Ouais. Salut Mehdi. On Ciao. peut parler Et Mehdi, tu vas à Rennes? Ah oui, bien sûr, on va au Horizon Park. Attends, et il faut qu'on le fasse croire à mon fils. Hein. On va aller à Rennes jusqu'au dernier moment, comme ça il y part tout seul. Non, mais il va y aller avec Sacha. Non, il va y aller avec Non, Sacha, son c'est fils, sûr. c'est Sacha. donc. Oui, avec Fred. Je parle de Sacha. Oui, il parle de Sacha, Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Oh là là. Mon fils. fils spirituel. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, bisous, Mehdi. Ouais, ciao les Ciao. gars. Ciao Mehdi. Fred, pour toi, le scénario était parfait. C'était la version Ouais. Carles Novel Martinez. Moi je Genre, trouve, c'est-à-dire pas. Mais tu efficace, quoi. Ouais, voilà. Donc efficace, tu marques d'entrée, tu te replies, tu laisses la balle aux autres, et c'est pas la première fois. Alors, nous souvent on met ça, tu sais, Vincent l'a dit tout à l'heure, c'est un TFC à deux visages, mais j'ai l'impression que presque je me dis, est-ce que c'est pas voulu, quoi? Est-ce que on laisse venir, on laisse l'initiative parce qu'on sait qu'on a quelques certitudes physiques. Je pense qu'au niveau physique, on finit bien nos matchs. Beaucoup d'équipes finissent beaucoup plus fatiguées que nous et c'est là que l'on prend l'avantage et qu'on marque 2 fois en 5 minutes, je crois, c'est ça? C'est assez rapide, ouais. Je sais pas exactement le chrono, mais c'est assez rapide. Ouais. Donc ouais, c'est vrai, T'as fait pas 10 minutes en tout cas. une première mi-temps Ouais, où... 6, ouais, c'est ça. Ouais, donc une première mi-temps où tu marques de suite, quoi, et puis après, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été fantastique quand même, mais on n'a pas non plus été inquiété.
Tu gagnes 3-0. écoute, On ça n'a suffit, hein. pas été inquiété. Alors est-ce que. C'est une leçon de réalisme quand même ce match. Ouais. C'est ce qu'il faut Ouais. dans une saison. Oui, oui. C'est bien. Tu t'es plaint une bonne partie de la saison que tu marquais pas. Ouais. Là, au moins, écoute, tu as eu les occasions, tu les as mis. Puis Banco, 3-0. Alors, Moi, je trouve qu'on n'a pas été mauvais sur la première mi-temps. Mais on On a. n'a pas été bon. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est un peu entre deux, quoi. ennuyeux, quand même, hein. Ouais, mentir, mais c'est ce qui me fait dire que c'est peut-être voulu, quoi. Parce que tactiquement, t'as voulu les gêner, qu'après, tu as exploité leurs faiblesses. Oui, Après, tu as ouvert le probable. score, donc forcément, ça change un peu le match aussi. Donc, ouais. Des réactions, Vincent? Ouais, il y a Sacha qui vient de se réveiller sa sieste puisqu'il nous met allez au voilà, je vous fais le chant, une description. Hein. Sacha un peu plus. Pas mal de réactions. C'est Tolosa qui nous dit première mi-temps, ça ressemblait à celle de Metz. On marque sur péno tôt dans le match et après on arrête de jouer. Guillaume sur les arrêts qu'il faut. Seconde mi-temps, on accélère un peu à l'heure de jeu, et ça suffit. Clairement, c'est ultra limité, donc faut pas s'emballer. Lucas qui souligne aussi que l'arrêt du jeu après l'ouverture du score, hein, puisque il y a eu une sacrée baisse d'intensité à ce niveau-là. Il y a Chocolati 31 000 qui souligne aussi l'arrêt absolument énorme de Guillaume Rest en première mi-temps. C'est un but, ça. Hein. Oui, Enfin, parce que totalement, la oui. frappe, elle est incroyable. Ouais. Nils en première mi-temps, il a vu que la première mi-temps, donc 90e et la 45e, et du coup c'était la purge, il n'a pas eu de chance. Je cherche d'autres commentaires. Bernard qui dit que bientôt tu vas pouvoir acheter ton maillot floqué Sierro, Camille, du coup. Et moi, je floque très peu de maillots. On en parlait dans le bus. Mon dernier maillot floqué, c'est Sissoko. Je suis comme toi. C'est Moussa, tu vois. Ça date, ouais. J'ai du mal. Donc, et moi, si je devrais en faire floquer un, de base, j'avais dit pourquoi pas Nicolas Hyssen, mais j'avoue, Siro, tendance. Il souligne aussi que c'était bien plus beau que City Arsenal. Et C'est immonde. il souligne aussi qu'il reste encore beaucoup de positions directes entre les 7 équipes concernées par le maintien. Oui, c'est Donc, pour voilà, ça qu'avant qu'on te gratte, il y en a quand même un petit moment. Olivier qui nous dit pour lui le maintien sera à 38 points. Ouais, je suis C'est d'accord. Tolosa qui revient aussi sur la bonne entente Babika Zakaria. Je pense qu'on va revenir Ah, il on va va dire. parler des bonnes ententes, j'en ai Ouais. quelques-unes à citer. Ouais. Il a dit sinon c'est le niveau cataclysmique de Clermont qui a marqué, même pas un minimum d'intensité alors qu'ils jouaient leur peau. Ça a été aussi. Est-ce qu'ils avaient les moyens, en fait? C'est peut-être ça que je me suis demandé Non, après. mais Est-ce qu'ils avaient les non, moyens non. de se mettre à notre niveau? C'était assez intéressant aussi, du coup, la vue du stade, vu qu'on était en immersion au milieu des Clermontois, c'est qu'en fait, tu sentais vraiment l'équipe qui jouait sa peau, c'était qu'il y avait zéro patience. C'est normal. Dès qu'il y avait une passe en retrait d'un milieu de terrain, ça sifflait. Mais Dès une passe, dès la 10e, pas la 85e ou Ouais. quoi, dès la 10e. Mais parce Non. qu'en fait, leur victoire face au Havre la semaine avant Oui. la Il semaine y a 2 avant la semaines, trêve, 15 jours. ben en fait, ça les relance un peu dans la course au maintien, donc ils reprennent un peu d'espoir. Et bon, là, Et là, après, pas de frappe. le barragiste n'est pas non plus. 5 points. C'est pas incroyable. Hein. Non. Mais bon, ils préparent la Ligue 2 depuis un petit moment déjà. Donc... Mais c'est vrai Puis que la victoire ouvertement, contre aussi. le Havre Oui. les a un peu boostés. Bon, après, quand c'est la 27e journée que t'es dernier ou avant-dernier. Et que t'as pas quitté la zone rouge la mais, saison. C'est mais le barragiste. hein. Et 22 millions de budget. Hein. C'est le plus petit. Hein. Ils ont Oui, rien c'est à ça. faire là. Ils le savent aussi. Ils vivent un rêve et ils essayent avec leurs Ouais, moyens. mais- Et ils ont fait des bonnes choses. Là, il y a encore un. Saison, Ouais, il y a encore un petit espoir. Et puis voilà, ils iront bien. Moi, je suis pas très fan. C'est un petit peu quand on avait reçu Alain Casanova qui nous disait que quand ton patron, à l'époque Sadran, ne te mettait pas un objectif élevé, automatiquement, ça te motivait pas à te surpasser. Là, l'objectif, c'est la 15e place. Et Tu ouais, peux mais pas il non faut- plus- Là, ça me prend l'impression qu'il parle de préparer la saison de Ligue 2 depuis des Mais semaines. oui, bien sûr. Mais Mais c'est le cas depuis octobre. Ouais, novembre. mais tu peux pas le dire ouvertement. Tu te dis, nous, à se battre. Et ouais, coûte mais que ils coûte, vendent et- tout le monde. Ouais, mais ils ont vendu Si, Seydou. ils avaient ouais, déjà puis vendu s'ils Samet, éclatent tout le monde en Ligue 2 l'année prochaine et qu'ils remontent, bah, le truc aura Oui, tout gagnant. clairement, S'ils font 10 ans de Ligue 2, bah, ça aurait été oui. perdant. Tu vois, en fait, Oui, on je sait pas comprends ce que trop, tu veux dire. on Et pourra là, le savoir que plus tard, ça. Ils ont déjà le mec qui est dans le staff qui va Ouais. remplacer Gastien. Ouais, Je ouais. trouve qu'il prépare quand même plutôt bien. Ouais, mais c'est double tranchant. En fait, je pense qu'il se restructure pour pouvoir revenir l'année d'après. Bon, les gars, bon, on va parler un peu des trucs individuels, des prestations individuelles. Il y en a un, je pense qu'on l'a tous noté, on l'a déjà parlé un petit peu. Reste, bon, il a été exceptionnel et il sera sûrement dans nos tops et voilà. Mais bon, il y en a un. Alors Sacha nous a dit sur le groupe quand il était pas là. Je vais vous poser la question, mais est-ce que Vincent Siro, il est étincelant depuis le début de l'année, il est très complet. Nous ici, on l'a dit dès le départ, on l'a défendu depuis le début de la saison. Je pense qu'on n'a pas besoin de retourner notre veste. Il y en a qui moi, même dans le bus, j'ai discuté avec des gens, ils m'ont dit, moi, j'avoue, je retourne ma veste. Et tant mieux qu'il y en a qui ne peuvent pas retourner ma veste, mais j'y croyais pas. Et voilà, et tant mieux qu'il est en train de convaincre tout le monde. Mais c'est quand même. Il est quand même au-dessus dans ce milieu de terrain. Caceres à côté a fait un super match aussi, je trouve, dans l'ombre. Bien bonifié. Ouais. Il l'a bien bonifié aussi, mais putain, il dégage quelque chose, une confiance, une élégance. Il a un volume de jeu qui est quand même beau. Son penalty, il le met encore, il change de côté. La dernière fois qu'il a tiré de ce côté-là, il le loupe. Il est tiré toujours de l'autre côté. Puis, Le but il est qu'il met, serein avant de frapper. elle est belle, frappe, tu vois. Il y a quand même quelque chose. Alors, je poserai peut-être pas la question de suite, mais Il y aura des débats sur des trêves, t'inquiète. Vincent Siro,
C'est bon là, on a compris ou pas? Il est top 3 des joueurs de la saison. Ouais. Moi, j'adore Nicolas Hyssen. Oui, moi aussi. Je suis d'accord. Et il reste. Non, c'est Il n'y a le pas de mec. débat, qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, non, mais Ouais. là, on est tous d'accord. On était déjà d'accord, Non, mais- à part Auxence en début Bon, de est-ce qu'il a saison. fait oublier Van Den Boomen? On va dire un mot. Est-ce que Oui. pour vous, il est au-dessus de Van Den Boomen ou pas? Oui. Moi, ouais. Je dirais que oui. À part Mais je suis ouvert au un débat. précepte de jeu où Mais, tout le monde est à fond sur Van Den Boomen, oui. Mais j'ai envie de le dire quand il aura fait la même période au TEF que Van Den Boomen. Donc Ah. on fera Le bien. la comparaison. Dans l'année prochaine. Mais Je suis pas sûr qu'il sera encore là. Moi, je lui souhaite de faire l'Euro en tout cas, et je trouve qu'il le mérite. Et, ça, oui, et par puis il se contre, donne les moyens, d'accord. quoi. non, mais c'est quand même un gars qui se faisait siffler alors qu'il avait le brassard, quoi. C'est honteux. Enfin, non, mais c'est honteux. Ouais, ouais. Ah, il est d'élite, ça. Là, gueule, hein. non, mais là, il explose, quoi. Enfin, il est. Et les gens, quand même, t'en as qui ont mis du temps parce qu'il y a aussi l'orgueil de dire ah, mais j'ai dit ça sur lui et tout. Hein, et maintenant, tout le monde a quand même retourné sa veste. Donc, franchement, Pas chapeau tout le à monde. lui. Quasiment. Mais Pas tout le chapeau à monde. lui. Franchement, même Charles a retourné sa veste. Non, mais je pensais pas à Charles. Pour une fois, je pensais pas à Charles. Moi, ce gars, Sur quand avec il est lui, arrivé, c'est bien, tu vois, franchement, je trouve ça bien de l'avouer. c'est pas pour faire le maquignon qui voit le jeune taureau là, qui va faire des merveilles. Mais quand je l'ai vu arriver, fait beau avec son allure et tout, les joueurs comme ça, qui sont grands et lancés avec un peu de technique, ça se voit que. Même ses rentrées l'année dernière, Il y a alors, quelque il chose, n'était quoi. pas exceptionnel comme là ou quoi, mais je suis d'accord avec toi, tu sentais que c'était un bon joueur, qui avait Ouais. du volume de jeu, qui avait une qualité technique, Mm. qui savait faire une passe courte, une passe moyenne, une passe longue. Alors, pas autant aussi bien, aussi beau que Van Den Boomen, mais Van Den Boomen, si tous les supporters sont un minimum objectif, le dernier qu'on a vu faire des aussi belles passes avant Van Den Boomen, c'était Étienne Capou. Entre-temps, il y a eu des bons joueurs, mais des aussi beaux trucs qui étaient aussi belles transversales. Il y a eu Capou, Van Den Boomen. Combien il y a eu d'années entre les deux? Il y a eu 10, 15. Donc, c'est sûr que Siro n'allait jamais être Van Den Boomen. Mais par contre, il est beaucoup plus complet, il a beaucoup plus de volume de jeu, et ça, c'est indéniable, et ça, on l'a toujours souligné. Dans l'impact, il est très Oui. important Oui, parce il qu'il est- va au mastic. Il y va. Presque, j'ai envie de dire, presque il fait tout maintenant, quoi. Enfin, Ouais, un peu. il défend. Un peu trop, du coup, tu penses? Non. Parce que moi, je pense. Moi, je pense que ça va arriver, ça. Le un peu trop. Ouais, je sais pas. Parce que je trouve C'est que toujours un Spearings, risque, hein. Caceres, ça marche pas. Non, mais après, Donc, il est présent sur toutes les parties du terrain. Enfin, vous le regarderez sur Oui, c'est sur vrai. un match, il J'aimerais ça, Edmap, ouais. peut être devant notre surface, côté gauche, côté droit, au milieu, devant, dans la surface adverse. Je crois qu'il en est à 6 buts déjà, donc il marque quand même, mine C'est de son rien. premier dans le jeu, là, non? Beaucoup de pénalty quand même. Oui. Ouais, mais bon, il est Mais- quoi. Oui, non, mais Il genre. faut les mettre les oui, pénaux. et puis La on n'a pas été Liga, champion, on a on n'a pas été deux champion du fois. monde à cause des pénaux, donc. Non, il faut les y a- mettre. je Non, ne mais critiquerai après, jamais les pénalty. Et surtout qu'il a commencé à prendre les pénaux, il était encore sifflé. Hein. Mhm. Donc, Ouais. C'était un déclic aussi pour lui. Hein. Aussi, ouais, mais peut-être qu'il s'est dit j'y vais, je suis un leader. Mais donc, moi, je trouve que mentalement, il est vraiment incroyable. Et il joue les matchs entiers, quoi. Parce que tu avais Van Den Boomen qui avait des parties de matchs où il baissait de rythme, quoi. Lui, non. Comme tu dis, Camille, il a un sacré volume de jeu. Il a une bonne vision du jeu. Bon, ok, c'est pas. On n'est pas sur du Steven Gerrard, hein. Mais on le sait, quoi. Ouais, Mais c'est quand même un très très bon joueur. C'est franchement, pas quoi. SG4. C'était suite. Non, mais pour... Puis c'est le mec, il a progressé, quoi. Il est venu ici, Vraiment. il a progressé. non, puis pour moi, c'est l'un des rares que quand tu sors, ça se voit. Oui. Quand il est pas là, Et d'ailleurs, il va être suspendu. contre. Pas le Parce que parcours, Rennes. Rennes, normalement. Rennes, ouais. Aïe. Oh putain, Freddy va pas Rennes du coup. Ouais, tu vois, moi je pense qu'il va te manquer. Enfin, Oui. il te Oui. manque quand il est pas là. À Bouklal, sa rentrée. Bon. Comment vous dire? À Bouklal, techniquement, ça se voit quand même qu'il est au-dessus. Le mec, tu sens qu'il a quelque chose, mais il y a une petite scène qui a un peu marqué tout le monde, ceux qui étaient en parkage même devant leur télé. C'est cette action où Babika peut lui mettre en une première touche de balle, ou voire peut-être en deux, mais il décide de mettre une troisième et une quatrième touche et il va tirer, ou peut-être que 3 touches, je sais pas. Et c'est pas scandaleux de tenter sa chance non plus. Il aurait pu lui donner, mais c'est pas scandaleux de tenter sa chance. On est d'accord sur ça ou pas? Ouais, après, moi j'ai pas mal de choses à dire. Mais Et après, il y a une réaction un petit peu excessive de Zakaria Bouklal. je ne comprends pas. Après, c'est Un petit peu. c'est le personnage qui est comme ça. Il est comme ça depuis toujours. Mais Babika, il joue 5 minutes par match. Tu t'es fait repasser devant par Magri, par Aboukal. Moi, je comprends que tu as envie d'aller stater et d'aller faire l'action. Puis quand tu vois comment il te pourrit, moi, ça m'aurait pas donné envie de donner du ballon. Moi, j'ai la même situation la semaine prochaine. Je le vois Et pas, pourtant, Aboukal, 3 sur le minutes terrain. après, Bouklal lui met le ballon, genre comme si de rien n'était aussi, tu vois. Donc bon, peut-être que c'est juste sur un excès sur le moment, tu vois. La colère qu'il lui met.
C'est pas Tu positif. gagnes comme 3-0. message, quoi. Oui, je suis d'accord. Après, lui aussi, il a envie de se montrer aussi. Mais, je il est pense, parti. ouais. Mais après, franchement, qui se montre. mais moi, tu, c'est mon avis. Au tu, revoir. tu peux passer le message autrement, quoi. Parce que là, depuis le stade, on l'a entendu, quoi. Donc, À la télé, tu l'entends, c'est t'entends que hallucinant, lui. quoi. Enfin, je suis désolé. Enfin, moi, je comprends pas. Ouais, puis, Puis j'entends, ouais, c'est un compétiteur. Respecte tes alors, coéquipiers. Moi, je vais déjà, aller plus loin. Il y a l'après-match, en fait. Je sais pas si on l'a vu à la télé, nous on l'a vu du stade, l'après-match. C'est Vincent Siro qui va le rattraper pour qu'il vienne devant le public, pour qu'il puisse donner son maillot. Parce qu'ils avaient, en fait, ils avaient anticipé les maillots. Ils ont dû écouter l'émission d'ailleurs, je pense. Ils avaient anticipé un deuxième maillot qu'ils sont tous allés chercher, qu'ils ont donné au parquage. Et c'est Vincent Siro qui va le rattraper. Et même, je sais pas, tu le vois dans cet institut, j'ai l'impression qu'il fait la gueule, qu'il est un peu tout seul. Enfin. Je sais pas, c'est très particulier, je sais pas trop un mec quoi en comme penser. ça qui est très individualiste, faut pas s'étonner. Après, il a pas changé, il a toujours été comme ça. Bien hein. sûr, oui, mais c'est pour ça que ça m'étonne que j'en sois étonné. Mais La deuxième doublette. ouais, moi Magri Dalinga, c'est le but, il se doit de se sauter dans les bras et de s'embrasser quoi. C'est bien joué, hop, il se touche et vite il s'en va. Je sais pas ce qui se passe entre les ouais, deux. c'est presque Wade Ben Yedder, quoi. Gignac Pire que Elmander, ça. moi je trouve. Ouais, quand il parle, il y a après c'est parce que je me suis dit est-ce qu'il va lui donner parce que du coup je pense à toi à chaque fois qu'ils sont tous les deux sur le terrain et je me dis il fait 25 mètres en trottinant avec le mec qui trottine derrière. Sur l'action, si je peux me permettre de L'action, c'est très couper, bien sur l'action, je le vois quand il court, il y a personne à la surface Ouais. et je me retourne vers le frère de Sacha quand je le vois. Magri, il lève une fois la tête, deux fois la tête, je me retourne vers son frère, je dis mais il y a personne au centre. À ce moment-là, il centre et Dalinga arrive et marque. Surgit, ouais. Je dis ah bon, tant pis, Ouais, tant mieux, pardon. ils sont attentistes, Mais- ouais. Mais ouais, je sais pas, Pas d'alchimie. Ouais, mais Il y en a un qui va, il y aura pas la place pour deux l'année prochaine, je pense. c'est sûr. Par Par contre, contre, il va s'en aller. Magri fait un match correct. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non. Correct. Ah, je suis pas d'accord. Si. Il fait une passe d'ess, point. Il Ouais. fait rien du match. Moi, nous on le voyait. Ouais, pire, je sais c'est pas, un peut-être senti. que nous on n'a pas la même vision, mais il fait un match correct. Il fait pas un match exceptionnel. Moi Il fait son non. meilleur match 2024. Waouh, voilà, c'est une note de 5,5 son Oui. meilleur match. Ah non, moi je mets 5. Moi sur ce match, Ah je mets ouais, 5. bah, C'est oui, la oui, moyenne. d'accord, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il est correct. Ok, non, mais je vois ce que tu veux Depuis dire, son d'accord. retour de la canne, le pauvre. Parce que Mais pour moi, il est pas à son poste. Ouais, déjà. mais alors Enfin, oui, Ah, mais j'ai même allé plus loin en première mi-temps. Alors je vais me faire allumer, mais avec Nathan, on a passé 45 minutes en première mi-temps à râler sur Dalinga. Mais vraiment. Et j'ai l'impression qu'on est les seuls à avoir vu ça. Parce que Dalinga, c'est différemment. mais le problème de Dalinga en première mi-temps, c'est qu'il joue Siro. Il joue Siro, il veut être 10. Il fait 3 fois, il est bas. Il veut faire des relances un peu transversales. Et ça part plein axe sur un Clermontois qui la récupère à 40 mètres du but toulousain où ça peut être dangereux. Je sais pas pourquoi, tel qu'il est en manque de ballon. Est-ce que c'était pas des consignes? Parce qu'il le fait quand même beaucoup, ça, depuis quelques matchs. Ouais, mais c'était tout raté. Oui. Et le problème, c'est que heureusement que c'est Clermont et qu'il joue avec un pied, mais Mais si c'est qu'il est Marseille gauche. dans 15 jours ou Rennes dans 15 jours. Mais après, en seconde mi-temps, par contre, ça C'est pas a été ça. parfait et tout. Il est revenu sur un jeu de déviation, quelque chose qu'il sait très bien faire, orienter le jeu sur des passes plutôt courtes. Ça, c'est très bien. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il nous a fait une Forlan qui descend d'attaquant en milieu pour Il y a certifier. peut-être eu quelque chose. Il a un gros loupé aussi en deuxième mi-temps. Ouais. Oui, il défend bien. Dans même le Tef l'a charrié sur Twitter, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Mais pour en venir à Magri Dalinga, il y a ouais, ça a pas l'air. Enfin, les deux, c'est froid. Hein. C'est Plus genre, que froid, je pense c'est- pas qu'il faut pas qu'il soit amoureux non plus, qu'il saute dans les bras. Mais tu sens que la concurrence, elle est bien là, quoi. T'as le droit d'être content d'avoir fait marquer ton copain parce qu'il lui met quand même un Mais- ballon de but vraiment. Alors, il y a que moi qui pense que son centre, il est pas fait exprès, ou pas Oui, on dirait un truc écrasé, quoi. Enfin, un peu loupé, genre Ouais. vous me faites chier, vas-y, je la mets au centre et démerdez-vous. Ouais. Moi, ça Ah m'a donné, ouais, moi, ça m'a pas donné comme cette ça, impression mais du ok. stade, et même quand je revois le ralenti. Je sais pas. Et au final, après, quand tu revois les images, t'as quand même Thaïs qui joue bien le coup, parce qu'il arrive doucement, il arrive au bon moment, il se projette bien. Après, Clermont défend très mal, Oui. comme on l'a souligné tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il envoie ça. Enfin, ouais, on c'est dirait- vraiment l'impression. Je dis pas que c'est le cas, hein, mais Oui, c'est pas faux. On dirait que c'est une passe loupée, quoi. Enfin, genre démerdez-vous, tiens, je la un mets. truc Ouais, écrasé, ouais, là, c'est ouais. vrai. C'est pas... Non, mais après, Magri, c'est pas un type, je pense, qui est hyper expansif de base. Oui, Et, oui, oui. voilà, quoi, c'est pas... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de potes dans le vestiaire. Mais après, bon, il a quand même... oui, il fait bon, Dalinga, il est venu le voir en premier. Bon, voilà, bon, ils ont fait une... Voilà, ils ont fait fait l'effort, une quoi. accolade. Là, franchement, je peux dire, j'ai Une été dans des accolade, vestiaires, c'est vraiment pas des gens qui s'entendent. Après, oui, c'est clair que Dalinga, il a beaucoup plus fêté avec, Ouais. donc avec Suarez. Suarez. Avec Soiseau, pardon. Ouais. David Suarez, Excusez-moi. en 2004, Pas grave. bienvenue. Donc avec Soiseau, Eric Van Baert, c'est déjà le quiz. Avec Magri, mais bon, on va pas chercher des polémiques. Là, Non, non, je te cherche pas une polémique, Non. mais je trouve que depuis le début, ils ont zéro alchimie. Mais si tu parles de et ça Babi, se voit. si là. tu parles de Babiga Boukla, tu dois parler de Magri Dalinga. Ouais. Ouais. Bon, après, tu peux pas être collègue avec tous tes Non. collègues. Quoi. Et alors, Non, mais eux, c'est pas il y, ça. a collègues et il y a. Voilà, Il y a l'autre.
C'est quand l'un entre dans une pièce, l'autre s'en va, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, moi, ça m'a choqué. Et sur le but, ça m'a choqué. Ouais, je voulais faire aussi un petit mot sur Schmitt qui est rentré. Et alors, je sais pas si vous avez vu depuis le parkage, mais nous on l'a vu depuis, parce qu'on était vraiment derrière le banc, donc on a vu. C'était adorable. Tout le monde souriait. Genre, il est rentré avec un grand sourire, genre ultra content de revenir sur le terrain, mais vraiment content. Comme vraiment, je peux pas expliquer, ça rayonnait sa joie de rentrer sur le terrain. Et tous les joueurs du TFC étaient ultra contents de le voir sur le terrain aussi. Mais vraiment. Je crois le premier qui croit, c'est Soiseau. Il limite le prendre dans les bras. Il rigole avec Siro au milieu. Il y a un troisième joueur avec qui aussi il sourit. Je souris, mais c'est pas bien parce que je trouve que je suis en train de me dire, ils ont peut-être des consignes, tu vois. Genre. Mais, je sais pas, mais c'était ultra bien. Peut-être, hein, c'est possible. Non, mais peut-être qu'il y a eu aussi une sensibilisation quand même sur non, ce. mais peut-être que lui, à l'inverse, dans le vestiaire, il est intégré et que tout le monde s'est dit cool, il revient, on est content pour lui. C'est possible. Dégageait marquer, d'ailleurs. Oui, ça dégageait une bienveillance et un rayonnement. Tu sortais du monde pro en fait. Tu voyais juste des potes qui se tenaient un gars et ça faisait lui, super plaisir. contrairement à d'autres, il est bien intégré. Et il aura surtout eu temps de jeu sûrement à la place de Siro prochainement. Rennes, c'est l'expansion. J'espère que ce sera pas Spearing Caceres, puis je pense. Je pense que ce sera Spearing Caceres. Ou un 4-2-3. Ou Spiro. Non, je pense pas. Spiro, non, ça c'est notre technique ça. Ça c'est dimanche. Schmitt, il fait plaisir à voir. Et ce que je disais moi dans le parkage, c'est que tu sens qu'il a du ballon quand même. À Bouclal, tu sens aussi quand il rentre que c'est très fin techniquement, mais même Schmitt, tu sens quand même que putain le mec, s'il arrive à être en pleine possession de ses moyens, il va nous faire du bien. Vos tops, vos flops, rapide. Siro Dalinga. Guigui. Et moi j'avais mis Rest. Ouais. Et toujours Nicolas Hyssen, parce que moi j'adore. Je suis désolé, c'est chouchou. Fred, on en rajoute ou c'est bon? Ouais, j'aime de rajouter Mawissa quand même un petit peu. Ouais. C'est Tolosa aussi sur Twitch, je rajoute aussi. Mawissa, c'est comme Brest il y a quelques semaines, ça devient trop habituel ces bonnes prestats, donc du coup tu en oublies maintenant. Parce que finalement c'est lui qui va dépanner à droite. Piston droit. Et puis Dalinga pour ses 2 buts quand même. Wow. Oui, on l'a mis, ouais. Un but, mais oui, un but. J'ai aussi. Merde. C'était Tolosa qui met des encouragements à Suazo qui a retrouvé du gaz et à Caceres pour son volume. Oui, on l'a dit avec Mehdi pendant le parkage, on a dit que Suazo avait fait un bon match et que c'était mieux. Ouais, c'est vrai. Mais c'était très faible aussi en face. Il est resté en Europe pendant la trêve. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est pour ça, mais. Caceres a fait un bon match et pourtant il est parti. Ouais, mais Caceres il a moins de temps de jeu, qui est moins fatigué. C'est vrai. Bon, le flop, moi j'ai mis la rechute de Dessler. Ouais, ça fait mal. Et d'ailleurs, analyse intéressante, c'est Diarra qui rentre. Pour mettre Mawissa sur un côté. Et pas Kamenzi. Mais moi, je pense que c'était plus pour, entre guillemets, protéger Kamenzi qui sera titulaire dès la semaine prochaine. Parce que moi, je le vois pas peut-être pas bon entraînement, peut-être pas en forme. Non, je te dis ça. Moi, je pense que ça sera peut-être Mawissa. Je sais pas, parce que la dernière fois, c'était même cas. Je sais pas si j'ai rappelé. La dernière blessure d'Essler, vu qu'on a eu 14 cette saison déjà, où il sort après le match. Non, Keben, c'est pour Diarra, peut-être. Oui, et. Keben Diarra, il y a déjà une fois où sur une blessure d'Essler, c'est pas Kamenzi qui rentre en cours de jeu. Kamenzi démarrait. La fois d'après. Bah écoute, on verra ça. Moi, je le dis comme ça. Ça sera à suivre. Hein. Moi, je mettrai l'attitude de Zakara, je suis désolé. Tu as le droit. J'ai du mal. Tu as le droit. Tu vas être traité de raciste par tout le monde, mais tu as le droit. Sachant que c'est pas non, mais je sais. Mais ça, par contre, c'est un truc qui m'énerve, c'est que si tu le critiques, en fait, Abouklal, il est très. C'est oui ou non, de toute façon. Il est pas tendancieux, comme on dit. Ouais, mais il y a un mot pour dire ça. Clivant. Il est très clivant. Alors que non, il est Magri, on vient d'en parler d'ailleurs. Typiquement, c'est merde. Camerounais aussi, vraiment chiant. Non, mais c'est plus Dalingrad, tu vois. Mais non, mais je fais exprès, mec. Mais c'est juste qu'il est très clivant à Bouclal. Dès que tu commences à le critiquer, on te traite de raciste. Et dès qu'on te le dit, on te dit t'es pro à Bouclal. Parce que c'est une star. C'est au niveau du TV, c'est une star. Okay. Tu prends tous les réseaux sociaux. C'est vrai qu'Mbappé fait pareil. Non, mais c'est vraiment. Non, mais c'est pas. Le nombre d'abonnés, c'est largement le plus. Et on ferait une émission sur Mbappé, je te dirais les mêmes choses. Son attitude, ça me rend dingue. Moi, le foot, il y a aussi l'attitude et ce que tu renvoies, surtout quand t'es le leader de l'équipe. Le football, il a changé. Le football, il a changé. Désolé. Bon, après, il y a le flop Gélabert aussi. Mais il n'a pas joué, frère. J'avais son maillot. Il est même pas dans le groupe, quoi. Tu te déplaces chez le. Bon, on enchaîne. On va pas parler d'un mec qui est pas là, les gars. On va pas parler d'un mec qui est pas là. On en parlera après. On a parlé de Mehdi. Non, il était là, Mehdi. Mais Sacha ? Non, c'est vrai. Mais Nathan, il est où ? En fauteuil. Pour finir, et avant de passer à la chronique de Vincent, soyez bien attentifs, soyez vraiment très attentifs, puisque ce dimanche, c'est le retour de notre Toulouse Football Club au Stadium. On va affronter le Racing Club de Strasbourg et on ne nous fait pas gagner une place, on nous en fait gagner 2. C'est très simple. Pour pouvoir être les heureux élus, il faudra dès demain, donc aujourd'hui, si vous voyez la
la reconstruction de la communication. Mercredi, merci. Il faudra aimer le tweet et le repartager en mentionnant la personne avec qui vous voulez y aller. Et donc, il y aura 2 places à faire gagner. D'ailleurs, on remercie Guy et Nolan qui nous offrent leurs places, qui ne sont pas là. Ils vous feront profiter de leurs 2 places, donc gratuitement. Donc, si vous voulez remporter ces 2 places, on like, on reposte, on mentionne, et elles vous sont pour toi, et vous serez en virage porte 7, en virage Brice, dès ce dimanche. Et on met pas une petite question avec Non, c'est simple, efficace. Comment on fait l'eau tiède? Toi, t'as pas inventé l'eau chaude, mais si tu mets un peu de froid, ça fait de l'eau tiède. Voilà. Donc, si vous répétez cette phrase. Ouais. Et ton frère, c'est pas Rocheteau, et moi j'aime les grands matchs. Voilà, c'est ça. Bah écoute, j'espère qu'on en aura. J'aime les beaux matchs. J'aime les beaux matchs, ça peut être bien. Et mon frère, il ressemblait à Rocheteau. C'est vrai. Rendez-vous du coup dès mercredi sur notre compte Twitter, le 2ème foot.